j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc avec nouveau le kit de plastique fou que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, avec le squelette. Donc en fait on a eu une mauvaise surprise, c'est qu'en fait en détachant on a donc le premier kit, en le détachant on a cassé voilà un bout du bras et en fait on a complètement cassé l'autre main, voilà, plus du tout utilisable. Donc j'ai cherché un nouveau kit et donc du coup je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le premier. Voilà, donc il nous manque une main et un bout là, mais ça c'était pas vraiment dérangeant, mais du coup on a quand même décidé de rechercher un nouveau kit entier et cette fois-ci je vais le faire avec vous car les enfants n'ont pas souhaité faire les kits devant la caméra, donc j'ai respecté leur choix et donc c'est moi qui vais le faire en direct avec vous. Allez, c'est parti. Donc comme dans le kit de présentation, voilà, on retrouve l'ensemble du squelette sur deux planches différentes, la notice d'explication, le fil, voilà, je ne vais pas tout vous remontrer. Voilà, donc en fait ce que je voulais surtout vous présenter, c'est que ce que vous voyez là, il y a un côté voilà qui est un peu plus opaque et en fait au toucher il est rugueux. C'est sur ce côté là qu'en fait qu'on va venir colorer. De l'autre côté ça ne marchera pas, alors vous voyez il brille, contrairement à l'autre côté, voilà, c'est opaque, voilà, assez brillant. Donc je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Donc voilà, donc en fait je vais prendre tout simplement les petits crayons qui étaient avec et j'ai plus qu'à aller colorier de la façon qui me plaît. Donc là je vais simplement pas m'embêter, j'aime bien le modèle, donc je vais tout simplement reproduire le modèle. Donc vous voyez, si je colorie du côté granuleux et opaque, mon crayon va venir marquer la couleur sans aucun problème. Tandis que si je viens essayer de l'autre côté, voilà, mon crayon ne marque absolument pas, ça ne marche pas. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à tout colorier. Je vais peut-être pas colorier en direct avec vous, il n'y a rien de très intéressant. Par contre, si vous faites le kit, pensez bien voilà, que tous les crayons de couleur marchent. On en a 5 fournis, pardon. Mais vous pouvez très bien prendre vos crayons de couleur. Alors j'ai essayé sur le kit tous vierges avec les feutres à alcool. Le rendu n'était pas génial avec les feutres ni avec les feutres à alcool. Mieux avec les feutres à alcool qu'avec les feutres normaux, mais le meilleur résultat reste quand même les crayons. Donc moi je vous conseille vraiment de travailler avec les crayons. En plus voilà, disons que là je colorie ici en bleu. Je me rends compte que voilà, en fin de compte, non, ça ne me plaît pas d'avoir le talon bleu. Je peux venir avec une gomme. Voilà. Et donc je peux effacer et revenir colorier sans aucun souci avec une nouvelle couleur. C'est l'avantage des crayons de couleur, surtout pour les enfants. Ça leur arrive de pouvoir se tromper et à nous aussi. Donc du coup, le fait de travailler au crayon permettra de pouvoir effacer et changer la couleur si en fin de compte le rendu ne vous plaît pas. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit bonhomme tout coloré. C'est pas bien. Donc on se retrouve dans 2 minutes avec le squelette complètement colorié. Allez, à tout de suite. Donc voilà, il ne reste plus que la tête à faire. Donc je vais la faire avec vous pour que vous voyez qu'en fait on n'est pas... Donc là je colorie par exemple entre les traits, mais rien ne m'empêche, si je ne le souhaite, d'aller vraiment remplir une zone voilà, où c'est pas forcément prévu qu'on colorie. Voilà, tout le papier est fait de ce côté là pour accrocher. Voilà, regardez, je peux aller colorier là aussi si j'ai envie. Voilà, tout le papier est vraiment fait pour pouvoir accrocher les crayons de couleur.
Donc je ne suis absolument pas limitée par les dessins. Là, je peux vraiment aller partout, partout, partout. Voilà. Donc, bon, après, c'est sûr que vu qu'il est déjà prédessiné, c'est quand même plus sympa de continuer à remplir ce qu'ils ont fait. Donc vous le voyez, ça se colorie très facilement. Par contre, ça abîme assez vite les lignes de crayon. Donc pensez à laisser un taille-crayon sous la main à vos enfants si vous les laissez faire cette activité. Parce que les tout petits ont tendance à appuyer un peu plus fort quand même que nous. Je vois Enzo a eu besoin de tailler plus souvent ses crayons que sa grande sœur. Donc pensez au taille-crayon et à la gomme à disposition lors de cette activité. Donc vous voyez, ça se remplit sans souci, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Par contre, les traits n'arrêtent pas, si je déborde, je déborde. Mais en soi, c'est pas... Mais ça se colorie très facilement. Et en fait, plus le crayon a la mine fine, plus c'est simple d'être précis. Donc après, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est du... Voilà, voilà. Après, rien ne vous empêche voilà, d'aller déposer ou de faire un petit motif. Je dois éternuer, pardon. Donc rien ne vous empêche en fait voilà, d'aller dessiner aussi vos propres motifs à l'intérieur. Voilà, ça marche aussi, mais c'est pas parce qu'il y a des traits dessinés que vous ne pouvez pas vous aller dessiner quelque chose qui vous plaît. Donc je trouve ça assez sympa parce que du coup ça permet vraiment de personnaliser aussi son squelette comme on a envie les enfants ou comme nous avons. Oh, je répète. Comme ça, rien ne vous empêche en fait de personnaliser votre squelette, vous ou votre enfant, comme il le souhaite. Et donc là, vous voyez, je ne fais absolument pas attention. Je colorie tout sans tenir compte des traits noirs. Pour vous montrer ce qui se passe si un enfant dépasse et ne fait pas forcément attention aux traits. Vous voyez, de l'autre côté, ça ne m'efface pas mes traits noirs, ils sont toujours présents. Donc ça, c'est aussi assez sympa, ça permet, voilà, en cas où on dépasse un petit peu, de ne pas gâcher quand même les traits qui sont mis en place. Tiens, je vais mettre les petites boules là en verte. Du bas. Et en fait avec le jaune je vais venir remplir mes traits ici. Donc là c'est pareil, vous voyez, si je passe sur une partie de mon trait noir, ça n'a pas d'impact sur mon dessin et du coup ça me permet en fait de venir tracer ça pris un petit peu, voilà, mon trait jaune vraiment là, si j'ai envie, mon trait jaune du coup est rempli des deux côtés. Donc voilà, mon coloriage est fini, il ne me reste plus qu'à détacher toutes les parties en faisant cette fois-ci doucement pour ne pas casser un bout comme la dernière fois. Donc la dernière fois en fait c'est Enzo qui a défait son squelette et vous voyez il y a des points ici et ça accroche un petit peu plus et donc il a un peu tiré dans le mauvais sens, du coup ça a déchiré la partie de son squelette. Donc faites peut-être juste, si vous faites avec des tout petits cette activité, attention au détachage. Détachez-lui peut-être le squelette même avant de colorier, ce sera peut-être plus simple
pour eux que de détacher. Ou s'ils sont assez minutieux et patients, vous pouvez les laisser faire, je pense, sans souci. Après, c'est comme tout, ça dépend du caractère de votre enfant. Le mien n'est pas très patient, donc si ça ne se détache pas tout de suite, il a tendance un petit peu à forcer. Donc voilà, donc avant de passer au four, vous voyez là j'ai des petits poissons, donc je vais les enlever car j'ai peur que, vu que ça va rétrécir au four, que ça solidifie un petit peu et que je n'arrive pas à les détacher après. Je ne vais pas prendre le risque d'essayer, donc je vais enlever voilà toutes les parties où vont aller après mes petites épingles. Donc il y en a pas mal, voilà, parce que certaines parties s'attachent des deux côtés, font la jointure entre le buste et les membres. Donc voilà, et puis là, pendant que je coloriais, en fait j'ai mis mon four à chauffer. On va aller directement passer ça dans le four et je vais filmer pour vous montrer le rétrécissement. Allez, plus que à enlever et on va pouvoir passer. Il y en a encore. Alors je vais enlever aussi celui-là là, même si je n'ai pas forcément, je ne sais pas encore en fait si on va attacher le squelette ou pas. Alors donc vous voyez les couleurs sont plus pastel, sont plus vives de ce côté là. Allez, on passe ça au four. Donc entre temps Chloé a fait aussi son squelette à elle, donc elle avait le squelette féminin, donc avec une jupe brun, une tête avec une couronne de fleurs. Donc voilà, et donc à côté vous retrouvez celui que moi j'ai colorié à l'instant avec vous. Celui d'Enzo va du coup attendre son tour car en fait voilà, il n'y a plus de place sur la plaque et je ne voulais pas que les choses se touchent pour pas que ça fasse contact. Donc j'ai tout posé comme ça tout simplement sur une grille, donc maintenant on va mettre au four. Donc voilà, je viens de tourner, le four est réglé à 165 degrés et on va voir ce qui se passe. Alors, vous voyez déjà la tête, elle a l'air, voilà. Vous voyez, ça se soulève. Ça se rétracte. Voilà, alors ça se rétracte un peu bizarrement. Certains bougent, d'autres pas, donc ça m'inquiète un petit peu. Ça se replie, bon bah on verra bien. Ah, ça y est, au fond aussi ça commence. Ça y est, tout commence à se replier. Alors je sais pas si vous voyez très bien. Alors ça m'inquiète un peu parce que du coup ça se replie dans tous les sens. Donc c'est 30 secondes, là on a un peu plus de 30 secondes, mais mon problème c'est que certains n'ont pas commencé à bouger, donc je suis un peu coincée. Donc ça y est, ils ont l'air d'avoir tous bougé, certains se sont repliés et ont collé, alors j'espère que c'est pas bien grave. Ils ont tous plus ou moins repris une forme correcte. Voilà, donc je pense que c'est bon, ça y est. Juste le crâne encore là-bas au bout. J'espère qu'il va se dépêcher, que ça va pas impacter les autres. Voilà, parce qu'ils se sont tous repliés, mis quasiment tous à plat. Sauf la tête là-bas, donc... peut-être entendre encore un tout petit peu, mais ça a plus l'air de vraiment bouger.
voilà. Donc, par contre ça sent vraiment beaucoup le plastique. Donc alors j'ai un problème, c'est que vous voyez certaines jambes ont rétréci mais certaines pas bien, et ainsi que ma tête. Donc mais j'ai peur que ça fasse trop long pour les autres. Donc je vais sortir une partie, les enlever de sur la grille et remettre un tout petit peu les autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là les pieds ont super bien rétréci, la jupe aussi, les petits bras, le corps, voilà. Là pareil, le buste a aussi bien, mais la tête là par contre restait grande et cette jambe là aussi me paraît grande. Voilà, si vous regardez, donc elle me paraît avoir la bonne taille. Mais la tête là, voilà, est restée repliée, donc ça me pose un petit peu problème. Et ce petit bout ici aussi ne s'est pas raplati. Donc ceux-là, je vais, je pense, les remettre dedans. Et donc voilà, donc j'ai monté les deux entiers, voilà, avec les attaches parisiennes. Donc c'est des super petits pantins en plastique fou, ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Voilà. L'autre, voilà, donc ils sont bien articulés, on peut bien faire bouger, voilà, toutes les parties, non, non, il est bien articulé, on peut vraiment bien tout faire bouger sans souci, voilà, donc je suis vraiment contente, voilà. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai pas laissé assez chauffer ou pas, mais vous voyez des parties qui sont pas tout à fait droites quand même. Et donc le dernier, j'ai décidé de le laisser démonter en fait pour m'en servir en déco comme ça pour poser. Donc on va juste faire tout de suite un petit test ensemble. Je vais aller éteindre la lumière et on va voir s'il brille vraiment dans le noir. Alors c'est un grand oui. Effectivement, il brille, effectivement. Je vois plus rien. Ah, mais vous ne voyez pas la caméra. Vous ne voyez pas aussi bien que moi. Donc, je vais essayer de m'approcher. Vous voyez, donc effectivement, ça brille dans le noir. Donc, la caméra ne le retransmet pas super bien, mais ça marche bien. Donc voilà, donc, on est assez content du résultat. Alors c'était la première fois qu'on faisait du plastique fou, donc j'ai encore effectivement le kit où il fallait dessiner à vous montrer. Je vous montrerai sous peu dans une prochaine vidéo, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo sur le plastique fou. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi craqué pour ces kits là et si vous avez obtenu le même résultat que moi ou si vous avez rencontré des problèmes. J'espère aussi que ces kits là vont être reconduits pour les fêtes de Noël. Je trouve que ça peut être une super activité, donc on va croiser les doigts et on va aller bientôt faire un tour de nouveau chez Jiffy pour voir si les affaires de Noël sont sortis et si on retrouve ces kits là. Si c'est le cas, je vous ferai une nouvelle vidéo et je vous les présenterai. Et ben voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!